de se retrouver tout seul, lâché sans un guide spirituel et son exemple à suivre de l'ador que représentait Yeshua ou Moshe, que les seules fois où il n'y avait pas eu de guide, c'est parti en sucette totale. Qu'est-ce que entre guillemets Hachem, qu'est-ce qu'il pouvait attendre à moins qu'on ait pris les leçons de ce qui s'est passé avant, mais à chaque fois que c'est comme ça, on sait comment ça se passe. Alors nous on a le recul pour le voir, mais entre guillemets Hachem ça, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu s'en sortir. Ça aurait pu se passer autrement. La manière dont ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais sans aucun doute, ça aurait pu se passer autrement. Sinon, on n'aurait pas reproché quoi que ce soit à Israël. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais apprécier l'autre manière où ça se serait passé, puisque ça ne s'est pas passé. Donc on n'a pas la possibilité de savoir comment ça aurait pu se passer si c'était passé autrement. Mais Kamouvan, ça aurait pu. Ouais. Bien sûr. Avec la mitzvah de la guerre, avec la possibilité de Israël de se changer. Bien sûr, ça aurait pu. Il n'y a pas de doute à ça. On ne sait pas. Et quand tu regardes le film Retour vers le futur, il retourne avant, il bouge quelque chose, après une autre vie. On ne sait pas ce truc-là, parce que ne s'est pas passé, donc on ne peut pas savoir. Donc quand tu me dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si Qu'est-ce qui se serait passé si On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu. Donc on n'arrive pas à s'imaginer, mais si, on peut s'imaginer sans problème. Ils auraient pu créer une grande cohésion autour de Otniel Ben Kenaz, qui arrive à les centraliser, à les rendre unis autour de la mitzvah de la guerre, et ils arrivent au fur et à mesure à éradiquer la Avodah Zarah, derrière. C'est pas obligé que forcément ils réussissent pas. Mais d'accord, mais nous quand on voit le film maintenant avec c'est ce que je sais, Zanim d'abord, on est obligé de passer par l'Égypte pour avoir après pour recevoir la Torah. C'est la même on est obligé de passer par ces trucs-là pour qu'on puisse avoir après. J'ai compris de ta question. On est obligé d'attendre une génération pour pouvoir entendre Israël. Ouais. Non, j'ai compris de ta question que comme c'était inexorable qu'on échoue. Non, ça aurait pu se passer comme ça sans échouer. Ça se serait passé autrement. Toute cette période qui est préparatrice de la malchoute, mais sans un échec. C'est pas écrit qu'on aurait dû échouer. Comment ça serait passé? L'oneda chez parce que ça s'est pas passé. Mais tout est fait en fonction des capacités de la finance. Mais vadaï. Arrête, Zeloya. Hachem s'amuse avec nous. Je sais pas si je l'aurais dit comme ça, mais ça dépend de truc. Je sais pas de l'Omechila. On va commencer dans une minute. J'ai vu un message de Yaakov et de Olivier. Ils sont les deux sur la route, ils arrivent. Mais ils sont où sur la route? Je sais pas, Olivier il a dit Kakim Petar Tikva, donc c'est pas hyper loin. Maintenant bon, Petar Tikva c'est grand, il peut être à 12 km. Et t'as dit Kakim Petar Tikva? Il a envoyé un message. Bah pour Kakim Petar Tikva. Au moins pour un quart d'heure. Et Jacob il a dit j'arrive. Jacob c'est rapide. Qui est le messager? C'est le plus tard. Tant t'aimes bien. Moi je suis partial. Non mais moi je suis. Je relais, mais je condamne. Nous on attend. Attends. On m'a envoyé des messages aujourd'hui. Internet en France. Il n'a pas dit. Bah oui, c'est pas un arabe peut-être qu'il avait pas à dire. Ah, ils ont quand même distribué des bonbons, je pense. Ouais, c'est une façon bien, vous êtes des terroristes. On commence une minute, il a dit qu'il y a un coffre Séraph là. Ah bon, il a dit qu'il venait pas. Si, il a dit out tout à l'heure. Il a écrit, sur le groupe il a écrit non. Il a peut-être Peut-être une petite intro pour replacer pour les gens qui viennent d'arriver. Ah, vous avez raison, j'ai mal lu. C'est la bonne attrée là. C'est bon, Ouais, c'est déjà démarré. Jérémy passe ou pas? Non, il est marié à Jean-Sac, il a Jérémy. Tov. Alors. Vous avez écouté? Vous avez enregistré? J'ai des casseroles surtout. On commence. Nous sommes Sefer Shoftim, Perek Gimel,
C'est peut-être le 6e shiur qu'on fait sur Sefer Shoftim. On a fait plusieurs introductions sur la période charnière que comportait le Sefer Shoftim. C'est une période qui est après Yehoshua et avant Shmuel et Shaoul. C'est comme ce qui a été mentionné à la fin du livre. En melech be'Israël, ish hayashar be'einav ya'aseh. Le Sefer Shoftim correspond à une période particulière où En melech be'Israël, il n'y a pas de roi. D'où toutes les dérives et toutes les difficultés qu'on va avoir pendant cette période. Deuxièmement, on avait dit d'après la Gemara dans Souka Kafhed que c'est une période où c'est le moment de faire apparaître la particularité de chaque shevet. C'est pour ça que chaque shevet va les Hamid Shofet. Il va y avoir de chaque shevet va être issu un shofet, un dirigeant. On avait dit dans les 2 derniers shiurim d'abord que toute l'introduction avec Caïn, Bnei Caïn, ça voudrait dire que Milhamot Israël, elles arriveraient jusqu'à juguler la faute de Caïn, le meurtre ancestral, pour arriver finalement à son tikkun. Également, on a dit que toute l'histoire avec les Bnei Israël, Shalom Aleichem, Baruch Haba, on nous avait prévenu de ton arrivée. Donc on avait ramené également le Inyan de Hirat Marim, que dès l'entrée du livre, on arrive justement à cette ville de Hirat Marim, l'endroit où Malach HaMavet n'a pas son entrée. Ça, c'est des choses qui sont propres à Milhamot Israël. Dernier shiur, on a dit qu'on arrive en fait aux limites. C'est quoi les limites? En fait, le fait qu'on soit, chacun vienne prendre possession de sa parcelle de terre, ça nous tourne vers une pratiout. Ça nous tourne vers le fait qu'on devient chacun soucieux de sa parcelle de terre, soucieux de sa maison, soucieux de sa vigne et de son champ. Quand on commence à passer une volonté à être prêt à se sacrifier pour son peuple, dans Milhamot Israël avec Yehoshua, au fait que maintenant finalement chacun rentre chez lui, s'occupe de son champ, s'occupe de son gagne-pain, ça rend un peu pratique, ce qu'on peut appeler l'individualisme. Chacun s'occupe de lui-même, s'occupe de soi-même. On perd l'idéal et ça nous fait rentrer dans le fait que même si on est supérieur au Yoshvei Haaretz, même si on est supérieur à ceux qui résident en Israël, on fait avec eux des alliances. Même si le Malach vient et nous dit « Mais pourquoi vous faites des alliances avec les habitants ? Vous avez la possibilité de les chasser, vous avez la possibilité de les faire au moins sous votre joug, dans le fait qu'ils vont recevoir les 7 mitzvot béné noirs, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait au lieu de dire « Allons, allez, on va réussir », on pleure. On est devenu incapable. On n'a plus la possibilité d'être vaillant, d'être prêt à se bagarrer. Et sur ça, le Passouk dit, c'est ce qui va se passer pendant tout le temps des Shoftim. Kadosh Baruch Hu va nous envoyer un Moshiach, un Shofet. On va réussir à lever la tête jusqu'au moment où on va baisser la tête, on va retomber dans la Avodah Zara jusqu'au prochain Shofet. Et là, on arrive au premier modèle extraordinaire. Regardez, Perek Gimel, la première page. C'est palpitant parce que c'est directement en rapport avec les parachutes qu'on va voir dans Vayetse avec Yaakov Avinu Toldot Vayetse. Et on va commencer à lire. Regardez page 1, Perek Gimel, Pasuk Zayin. Ve'yansu ben Israël tara be'enei Hashem. Am Israël va emprunter un mauvais chemin. Vayeshkihu et Hashem Elohim, ils vont oublier Kadosh Baruch Hu, vayavdu et Ba'alim et Asherot, et ils vont faire Avodah Zara. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la première fois qu'on fait Avodah Zara depuis Yehoshua. C'est ça ce qui est tragique. Depuis qu'on est rentré en Israël, c'est la première fois qu'on fait Avodah Zara. Mais après le moment, l'aura de Yehoshua continuait jusqu'au temps des Ekenim. Après que les Ekenim qui ont vu Yehoshua sont partis,
on tombe dans la Avodah Zara. Pourquoi? C'est fini. La Sha'ananout, la paisibilité et la prospérité qu'on a eue, elle nous a donné la possibilité de tomber et de perdre l'idéal et de tolérer les Umot HaOlam qui sont parmi nous et de tomber dans les travers de la Avodah Zara. Vayiharaf Hashem be'Israël, Kadosh Baruch Hu a élevé son courroux contre nous. Vaim kerem beyad kushan rish'ataim melech aram naharaim. Kushan rish'ataim, c'est son nom. Issu de Aram Naharaim, c'est la Syrie. Pourquoi? Avraham Avinu. Très bien. Vaya'avdu bnei Israël kushan rish'ataim shemone shanim. On a été sous la tutelle, en fait, on a été asservi par Kushan Rishataim pendant 8 ans. On verra peut-être à la fin pourquoi 8 ans et pas plus ou pas moins. Vayitz'aku ben Israël Hashem, Am Israël s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, on criait. Vayakem Hashem Moshiach l'ibnei Israël vayoshi'em, Akadosh Baruch Hu leur a donné un Moshiach, un chauffette, quelqu'un, un dirigeant qui va réussir à battre Kushan Rishataim. Et Otniel ben Kenaz, qui est-il? Otniel ben Kenaz, Ahi Kalev Akaton Mimenu, le frère de Kalev par la mère. On dit Kalev ben Yefunne à Kenizi. Donc c'est son demi-frère. Ça c'est très important. Kadosh Baruch Hu l'a inspiré. Comment? Quelle inspiration s'agit-il? Vayishpot et Israël, vayetze la milchama, il a fait la guerre. Vayiten Hashem biyado et Kushan le Shatayim melech Aram. Kadosh Baruch Hu a donné entre ses mains Kushan. Vata'oz yado al Kushan le Shatayim, il a réussi à gagner le bras de fer contre les Kushan le Shatayim. Vatishkot haaretz 40 shana. La terre, Am Israël, en Eretz Israël, était paisible et ont prospéré pendant 40 ans. Vayamot Otniel ben Kenaz. Premier affrontement, qui est Kushan? Pourquoi 8 ans il nous a asservi? Pourquoi, comment Otniel ben Kenaz a réussi à le battre? Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Très bien, ça va être, à chaque fois, ça va être... Que ça. On a vu avant, depuis le début du livre, Otniel ben Kenaz. On a vu qu'Otniel ben Kenaz, il a eu, c'est celui qui a trouvé les. Là, oui, mais là, c'est ça, exactement. 5 psukim. Hazakoubaor. Alors, qui est Kushan Rish'ataim? Je vous tourne directement à la page 6. Pourquoi c'est pas la page 2? Parce que je comptais parler de ça à la fin, et finalement je vais parler de ça maintenant. Page 6. Regardez les pages, il y a 3 pages, elles sont double face. Donc page 6, regardez, c'est une Gemara dans Sanhedrin Daf Kufé. On dit Bil'am ben Be'or. Pourquoi il s'appelle Bil'am ben Be'or? Parce que il est venu sur son ânesse, Hotzmina Kavod. Ben Be'or, c'est pas forcément le nom de son père. Ben Be'or, c'est aussi une appellation de Bil'am lui-même. Ben Be'or Sheba al-Ba'ir. Tana. Hu Be'or, Hu Kushan Rish'ataim, Hu Lavan Arami. J'ai souligné, vous voyez pas là où j'ai souligné? De la deuxième moitié de la feuille. Hu Kushan Rish'ataim, Hu Be'or, Hu Lavan Arami. Extraordinaire. Be'or Sheba al-Ba'ir. Kushan Rish'ataim da'avat shte rish'uyot be'Israël. Ahad bimei Yaakov et ahad bimei Shefot HaShoftim. Uma shemo Lavan Arami. Quoi, Ba'ir, c'est l'ânesse? Ouais. On affilie à la même personne, en tout cas le même trait de caractère. Le Yarbet s'est dit ici, je ne comprends pas. Il a vécu 350 ans. C'est qui? Kushan Rish'ataim qui apparaît ici. On dit c'est Bil'am et c'est Lavan. Bon Shel Olam. Autant tu me dis Pinhas ou Eliaou. Pinhas ou Eliaou. Tu dis qu'à un moment il est devenu Malach. Malach, il ne répond plus aux règles de la nature puisqu'il est surnaturel. Mais Lavan, Kushan. En plus de ça, Hazak ou Baruch, il a fait meurtre, Pasuk Mefourash. Moshe Rabbeinu a tué Bil'am. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Réponse du Yarbet. On parle ici du Shoresh Neshama. C'est la même personne. Sans arriver à Gilgul Neshamot, c'est un trait de caractère, un mouvement humain qui revient à chaque fois sous différentes formes, sous différentes personnes. C'était au temps de Lavan, c'était au temps de Bil'am ben Be'or, c'est encore au temps de Kushan Rish'ataim. C'est pas une Élie ça? Enfin on l'a dans le bien avec les... Ah non mais le Hidouche ici, c'est pourquoi on a besoin d'affilier cette personne-là à Lavan à Arami. Laisse Lavan là où il est.
Pourquoi tu vas le chercher là où il est? Il a servi comme ça à Israël, comme Lavan a servi à Jacob, par exemple. Alors là, je vais vous dire ici quelque chose qui va rejoindre ce que tu dis de très important. C'est quoi la particularité de Lavan? La particularité de Lavan, c'est que c'est celui qui nous a le premier. Quand on dit Bikesh Lavan la Akor et Akol, ça veut dire quoi? Lavan, c'est le premier qui nous a empêché lors de. Quand est-ce qu'il est venu voir Yaakov? À son entrée en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est parti de Haran vers où? Il a voulu repartir en Eretz Israël. Qui c'est qui vient derrière lui pour le poursuivre? Lavan. Bikesh Yaakov, Bikesh Lavan la Akor et Akol. On arrive en Eretz Israël, Lavan il veut pas de nous. Quand est-ce qu'il est arrivé Bil'am? Bishnat ha'arba'im, on était la 40e année, la veille de notre entrée en Eretz Israël. Qui c'est que Balak il amène pour nous faire tomber? Bil'am ben Be'or. Et là où on est? On est à notre entrée en Eretz Israël. Qui c'est qui vient? Le même. Bikesh Lavan la Akol et Akol. Les Umot ha'olam, ce shoresh de Lavan, ce shoresh de Bil'am, ce shoresh de Kushan Rishataim, c'est trois personnes majeures qui ne veulent pas nous laisser rentrer en Eretz Israël, ne veulent pas permettre ce mariage entre Am Israël et Eretz Israël. Oui. Il y a des gens d'Israël depuis longtemps. Oui, Hazakou Baruch. Mais on commence maintenant à s'installer, on commence maintenant à avoir une autonomie, on commence maintenant à pas seulement gagner les guerres. D'une certaine manière, quand quelqu'un gagne la guerre, il n'est pas encore rentré. On est après les 14 ans où on a fait les guerres, on est après un moment où on essaye plus ou moins de chacun reconnaître l'endroit où il se trouve, et d'où vient tout de suite les travers. On voit nos voisins, ils sont gentils, ils sont méchants, on est en train de comprendre. C'est maintenant, le premier ennemi, la première Ouma qui vient nous asservir, c'est qui? Kushan Reishataim. C'est qui? Lavan. C'est qui? C'est Bil'am. C'est le même. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi on dit que Bil'am, pourquoi c'est important pour nous de dire que Bil'am, c'est celui qui vient sur son ânesse. Parce que l'inverse de Am Israël qui vient pour construire, pour faire des enfants, pour établir une nation sur sa terre, pour pouvoir tikkun olam et malchut shaddai, il y a celui qui veut pas d'enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Il va avec son ânesse. Ça fait quoi ça? Ça fait rien du tout. C'est l'égoïsme. C'est la volonté d'être individualiste, chacun pour lui. Quand on fait, je peux avoir une possibilité de procréer. L'acte de procréer, c'est d'aller avec sa femme. Et l'acte d'être avec un animal, c'est quoi? C'est uniquement Adkama chez Charles Taher qui peut avoir une hana'a de ça. Comme on peut s'imaginer que quelqu'un il peut avoir un profit de ça, c'est un acte, le même acte qui, au lieu de procréer, c'est uniquement tourné vers toi-même. Quand on dit venir sur son ânesse, ça veut dire que, d'accord, je vais venir sur son ânesse. Non, ça veut dire Diber akatouv belashon nikia, chutz mikvod hamakom hazeh. Il c'est un tzaddik, il est tellement tahor qu'il ne comprend pas les remazim. C'est non, c'est non. Alcool panim. Non, c'est important parce que qu'est-ce qu'on dit sur Lavan? Bikesh Lavan la Akor et Akol. Il a voulu tout déraciner. C'est-à-dire quoi tout déraciner? Qu'est-ce qu'il veut tout déraciner? Déraciner quoi? Il a voulu empêcher Yaakov à revenir en Eretz Israël. Bikesh Yaakov la Akor et Akol. Habanot benotai va banim banai va tsontoni. Tu n'as rien. Tu n'as aucun projet divin, tu n'es rien du tout. Et sur ça que la nuit, quand le lui dit attention, ne touche pas un cheveu, il dit à Lavan, ne touche pas un cheveu d'Yaakov. Mitov adra, ni en bien ni en mal. Pourquoi? Parce que le bien que tu veux lui faire, c'est le pire mal qui est pour nous. Laisse-le rentrer en Eretz Israël, établir Am Israël en Eretz Israël. C'est ça ce qu'il lui demande. Comme Hachem, il a parlé là, Bilam aussi. Bien sûr, la même chose. C'est-à-dire que, à contrario, qu'est-ce qui s'est passé avec Bilam? L'inverse de Bil'am, qui voit dans Am Israël Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël Atzniot de Am Israël, ou Mispar et Rova Israël, qui a béni Am Israël en disant regarde comme ils sont pudiques, combien
la Shekhinah, elle réside même dans l'acte le plus intime entre un homme et sa femme. Akadosh Baruch Hu, il compte là-bas parce que tout ce qui se passe chez Am Israël, même dans le Lifnai Velifnim, c'est fait al Taharat HaKodesh. C'est fait de la manière la plus pure. Lui a inversement, Bil'am c'est l'inverse. Cette Kedusha, Bil'am veut empêcher. Cette Kedusha, Lavan ne veut pas laisser. Cette Kedusha, Kushan Rishataim ne veut pas laisser. C'est notre entrée en Eretz Israël. Ça ne fait que rajouter encore un étage dans l'ampleur de l'événement historique qui est l'entrée de Am Israël en Eretz Israël, la bracha extraordinaire que ça peut amener au monde, et la itnagdout, le fait que les Ummot HaOlam veuillent nous empêcher d'établir ce dessein divin extraordinaire. Et pourquoi ? C'est en fait le début, la sorte de petit David Amelech, parce qu'on n'est pas encore dans la Malchut. Le petit David Amelech local, il arrive, alors on sort les canons. C'est qui les canons ? On sort la plus grande tête de série. Kushav Rishataim, Lavan, Bil'am, ils ont dans leur palmarès des réussites assez extraordinaires quand même. Lavan, il a voulu la Akor et Takol, il a raté, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé. Bil'am, il a voulu aussi la Akor et Takol, il a failli réussir, finalement on n'a eu que 24 000 morts. Ce qui est tragique. Mais Balak, il a su qui c'est qu'il a choisi. C'est le même qu'on a envoyé maintenant dans notre entrée d'Eretz Israël. La même personne. C'est nous dit la Gemara. Hu Be'or, Hu Kushan, Hu Lavana Arami. Terrible. Arami, Aram, ce que tu dis. Et Olivier, c'est pas pour rien. Tu dis on vient de là-bas. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que, en fait, la conscience de quelqu'un, quand elle a le reflet de ce qu'il aurait pu être, elle se lève contre lui pour lui couper la tête. Quand Aram voit comment Avraham Avinu qui sort de Aram, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il va réussir à faire, quel est son projet, et ça devient en fait sa conscience. Il ne peut pas supporter une chose pareille. C'est comme si tu dis quelqu'un, ils étaient les deux sur le même banc à l'école, et là il est maître nageur, l'autre est grand rabbin de France. C'est-à-dire c'est bien, on est copains, mais regarde, en fait on était les mêmes, j'étais plus fort que toi, j'avais des meilleures notes que toi. Et finalement, je suis devenu maître nageur. Hazak Baruch, attention, c'est d'avoir Gadol Meod d'être maître nageur. C'est les Hatzil Nefashot, oui, Israël. Tu peux aussi. T'amènes que, et en fait, inconsciemment, bon, il veut pas lui couper la tête, mais inconsciemment, c'est sa conscience. Il se voit. Alors, imaginons-nous quand il est question de peuple, c'est une question ici de mouvements historiques et mondiaux, qu'en fait, Aram Naharaim, d'où est sorti Avraham Avinu, qui est les Ma'an, qui est Da'ativ, Manchel Tzaved, Benavet Beto Ahara, Veshamed Dolech Hashem, La'asot Tzedaka ou Mishpat, toute la Kedusha extraordinaire qui est Avraham Avinu, et finalement, il y a Lavana Arami, il y a Kushan Rishataim, Bil'am Ben Be'or, tous ceux-là qui sont exactement l'antithèse de Avraham Avinu. C'est eux qui viennent les premiers pour nous empêcher. Ils veulent pas. Ça, c'est un premier pan. Et comment on réussit à gagner ceux-là ? On peut les gagner. Ils sont tellement forts. Là, encore et d'accord, attention, on sort là les canons, on sort les canonniers. Comment ? Comment on va réussir à les battre ? On dit, on regarde page 1, mais comment il a réussi à gagner ? Il est impossible à gagner celui-là. C'est comme si tu fais le 126e du classement contre le premier. Mais pourtant, on a tous gagné. On va voir, c'est Ravine. C'est exact, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on va expliquer quelle clé va utiliser Otniel pour réussir à le battre. Ça va peut-être être la même que chacun devra aussi suivre pour réussir à gagner tous les gens qui vont, tous les Rechaim, toutes les Umot qui vont essayer de nous asservir. Une phrase qui est bizarre, c'est Batiyah la Brouach Hashem, Vaishpot et Israël, Vayitzalem et Hama. Quel rapport ? Il y a un rapprochement entre le fait de juger le peuple et de faire un Milchama. Enfin, c'est une chose complètement différente. C'est éphémère. Alors, je vous demande de lire, regardez à page 2, Rashi. On peut tourner autour de tous les Mefarshim, tous les chemins mènent à Rashi. C'est Rashi qui contient la quintessence des Midrashim qui sont Eikaré et Mounat Israël. Alors regardez ici. Vati alav roach Hashem, Darash Rabbi Tanhuma. J'ai souligné. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Otniel ? Nistakel Bahem. Il les a regardés. C'est quoi il les a regardés ?
L'istakel, parfois, ça veut dire contempler. Quelqu'un qui réfléchit parfois, tu peux voir quelqu'un en Beth Midrash, il réfléchit, il fait rien. Il réfléchit, il regarde la même chose, il se concentre. Il a regardé Am Israël, il a contemplé Am Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Ça, tu les as vus, c'est les mêmes, ils n'ont pas bougé. Nistakel be'em she'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe beMitzrayim. Il s'est dit, mais attends, quand Am Israël était en Mitzrayim, c'était pas les plus grands tzadikim. Et HaKadosh Baruch Hu savait également qu'ils allaient faire Heta Egel. Qu'est-ce qu'il a dit HaKadosh Baruch Hu? Ra'o ra'iti et ani ami Hashem beMitzrayim. HaKadosh Baruch Hu a dit, voir j'ai vu la misère dans laquelle Am Israël se trouve. C'est quoi? Ra'o ra'iti. Voir, j'ai vu Am Israël. Ça veut dire quoi? Amarlo, ro'e ani she'atidim lit'od ba'egel. Il a dit à Moshe, je vois qu'ils vont faire le Egel Hazahav. Ve'afal pichen ra'iti et Am Israël. Malgré tout, je les vois et je vais les sauver. Dit Otniel ben Kenaz, Zodarash Otniel, Amar. Ben Zakim, comme là, Ben Zakaim, Ben Hayavim, Alav Leoshiam. Qu'ils soient tzadikim ou qu'ils soient Rechaim, à l'image de HaKadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe, même s'ils sont Rechaim, je vais les sauver. Ils sont maintenant Rechaim, ils font Avodah Zara, sauve-les quand même. Quelle était la force de Otniel ben Kenaz? Limoud Zchut sur Israël. Il n'a pas dit. Il n'a pas fait, ouais, c'est des tzadikim de manière. Il n'a pas essayé de leur faire teshuva. C'est aussi peut-être la meilleure manière de leur faire teshuva. Mais il n'a pas, il s'est pas fermé les yeux, il s'est pas leurré. Il a eu Pachout un Masa ou Matan HaKadosh Baruch Hu, il lui dit attends, tu les as sauvés, Ben Zakaim, Ben Hayavim, sauve-les maintenant. Je vais vous donner ici. C'est juste la manière de travail, la manière de faire d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait Méod. Réponse. On en vient en fait à la question qui suit. Je comprends pas. C'est une couchée à ce que tu poses. Tu dis, même qu'ils soient tzadikim ou qu'ils soient rechaim, sauve-les. S'ils sont tzadikim, je comprends, s'ils sont rechaim, pourquoi tu vas les sauver? C'est quoi ces sidré Géoula? À quel titre? Comme ce que tu poses comme question, David. Mais à quel titre il faut les sauver s'ils sont rechaim? Et là, on en vient à un classico-classique. C'est-à-dire que on va répéter Ekaré Emouna. Et ce qu'on appelle Ekaré Emouna, c'est quoi? Que Am Israël est constitué de deux choses. Le Brit et la Behira. On a intrinsèquement en nous une force intérieure qu'Akadosh Baruch Hu a gravée en nous, et c'est une alliance indéfectible. Akadosh Baruch Hu nous a fait différents, nous a fait tzadikim, nous a fait profondément Amzu Yatzar Tili Teilati et Sapero. On est un peuple différent de tous les autres peuples. C'est ce qu'on appelle la Ségoula de Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait aussi une règle dans ce Olamazé, que la Ségoula ne peut apparaître qu'en accomplissant la Torah et les mitzvot. On a entre nos mains de décider d'être tzadikim ou d'être rechaim. Ségoula, ça veut dire, traduction, Ségoula, c'est koach pnimi, c'est une force intérieure qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous. Ce trésor-là, c'est comme si on dit trésor, parce que quelque chose qui est caché, le trésor. Alors, quand tu vois dans les dessins animés, tu ouvres et puis il y a plein de lumière. Quand c'était tout ténébreux, tu ouvres et il y a plein de lumière. C'est une force qui n'est pas vue, qu'on ne peut pas voir de prime abord. C'est une force qui est intérieure. Mais c'est une force que le Baruch Hu a dit, elle ne peut sortir et apparaître que lorsque nous accomplissons la Torah et les mitzvot. L'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est elle qui permet la possibilité de faire apparaître ce koach pnimi. Parfois, Akadosh Baruch Hu décide de nous sauver. Pourquoi? Pas pour nos mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas. Parce qu'on est rechaim. Pourquoi? Pour la Ségoula. Et quel intérêt? Pour la Ségoula qui va apparaître plus tard. Le Gaon de Vilna explique dans Even Shlema, j'ai pas pu tout photocopier, que la Gemara dit En ben David ba, ela bedor shekulo zakai ou bedor shekulo hayav. Le Mashiach ne vient que dans un don, on est tous des tzadikim, ou un don, on est tous des rechaim. Tous des tzadikim, on comprend? Tous des rechaim à quel titre? Parce qu'il y a des sidré Géoula où Akadosh Baruch Hu nous délivre les ma'ani ani osé.
Il fait pour que finalement la Ségoula apparaisse. Elle apparaîtra à la fin. Mais ce dont la raison pour laquelle on va être sauvé, c'est la force intérieure, la tzidkout profonde qui existe dans Israël qui apparaîtra. La conviction profonde qu'on a que quoi qu'il arrive, cette force intérieure, elle arrivera à faire surface et elle apparaîtra. À l'image en fait d'un père qui connaît son fils. Il sait qu'il est profondément gentil. Et là, il est en train de faire le shovav, ou mishtovev. Shuvu banim shovavim. Il est un peu shovav. Quoi? Forcément, il faut frapper, il faut... Non? Écoute. J'ai profondément... Shovavim, ça veut dire... agité, turbulent. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Le père, il sait, il connaît son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il a, comment il va réussir à l'amener vers le droit chemin? Il a profondément confiance en lui. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. On voit qu'il fait que faire marche arrière. Il fait marche arrière sur une bretelle d'autoroute et il va directement face au mur. Je sais qui il est. Je connais mon fils, je sais qu'il reviendra à la case départ. Cette ségoula, ça, tout le monde comprend ce machal très bateau, au niveau du peuple, au niveau de la Kadosh Baruch Hu avec Am Israël, pour nous, c'est un travail très, 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 très difficile. C'est un travail qui demande énormément de iyun, nistakel bahem, énormément de possibilités de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui apparaît, pourquoi on réagit comme ça, et avoir une profonde confiance en le peuple. Et on va voir que c'est pas facile. Que pendant tout le temps des shoftim, qu'est-ce qui va nous perdre? C'est ça. Regardez encore deux exemples. On va voir maintenant, regardez page 3. Et en fait, Otniel Ben Kenaz va ouvrir la porte à toutes les autres shoftim pour leur apprendre de quelle manière on va pouvoir réussir à sortir des mauvaises passes du temps des shoftim. Regardez page 3, il est question ici de Gédéon, Gid'on ben Yoash. Regardez Perek Vav, Pasuk Yud Gimel. Du temps de Gid'on, on était asservi par Midian. Gid'on, c'est je sais pas qui suit. Gid'on, non, pas exactement. Il va y avoir des Ehud ben Gera, Shamgar ben Anat, Devora ou Barak, et après il va y avoir Gid'on ben Yoash. Gid'on ben Yoash, du temps de Gid'on ben Yoash, on était avec Midian. Midian nous ont écrasés. Alors Gid'on, il va essayer de lever la tête. Regardez dans Pasuk Yudbet, Perek Vav Pasuk Yudbet, Vayera elav malach Hashem. Kadosh Baruch Hu se dévoile à Gid'on. Vayomer elav Hashem imecha giborei hayil. Kadosh Baruch Hu est avec toi, le guerrier vaillant. Pasuk Yud Gimel. Répond Gid'on à Kadosh Baruch Hu. Vayomer elav Gid'on. Bi Adoni. V'yesh Hashem imanu. Kadosh Baruch Hu est vraiment parmi nous. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est b'shefel hamadrega? Pourquoi on est dans le dernier sous-sol? Où sont tous les miracles et tous les prodiges que nos aïeuls nous ont racontés qui se sont passés en Égypte? Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés et nous a donné entre les mains de Midian. Akadosh Baruch Hu l'a regardé. Il lui dit, il a regardé, il a contemplé Gid'on, il lui a dit, avec ce que tu m'as dit, va délivre-les. De quoi s'agit-il? Regardez Rashi. V'yesh Hashem imanu. Regardez pas ce que Gimel. V'yesh Hashem imanu. V'im yesh Hashem imanu lama metzatnu. Si Akadosh Baruch Hu est vraiment parmi nous, pourquoi on a tous ces déboires? Asher siper elonu avotenu, on dit Rashi, Pesach haya. Lorsque le malach s'est dévoilé à Gid'on, c'était Pesach Amarlo. Gid'on, il a dit au malach, Emesh, hier, ikrani aba et halel. Papa, il m'a dit le halel. Veshem atif shaya omer, il m'a dit, Betzet Israël, mi Mitzrayim, Bet Yaakov, me'am loaz, il m'a chanté le halel, il dit, lorsque Am Israël est sorti d'Égypte. Alors il y a eu des miracles. Ve'atan et tashanu. Que le Baruch Hu nous a abandonnés. Alors il dit comme ça, Gid'on. Im tzadikim ayu avotenu, si nos aïeuls étaient tzadikim, ya'aselanu bischoutam. Alors qu'ils nous sauvent par leur mérite. Ve'im rechaim ayu. Et s'ils étaient rechaim et que il les a quand même sauvés,
Keshem she'asa lahem niflaot hinam, de même qu'eux ils étaient richaim et Akadosh Baruch Hu les a sauvés, ken ya'aseh lanu, qui nous fasse nous aussi, de toute façon qui nous délivre. Que ce soit ou par leur mérite, ou parce qu'Akadosh Baruch Hu délivre même si on est richaim, parce qu'il va sortir de nous. Qu'est-ce qu'il répond à Akadosh Baruch Hu? Vaïfen elav. Akadosh Baruch Hu be'atzmo, jusqu'à présent c'était le malach qui lui parlait. Maintenant il va y faire elav Hashem. Akadosh Baruch Hu se tourne vers lui, le regarde. L'air becho hachazé. Sauve-le avec cette force-là. Quelle force? Dit Rashi. Bekoa hazchut shelamata sanegoria albanai. Par la force que tu as enseigné, tu as énoncé un limud zchut, tu as dit du bien, tu sais regarder mes enfants de bon augure avec un œil qui est positif. Alors avec cette force-là, tu vas réussir à les sauver. Ce qui s'est passé avec Otniel, ce qui s'est passé avec Gideon aussi. Le moment des Shoftim, c'est un moment où le Koach Hasgoula, le Koach Abhiri n'apparaît pas. Ils ne sont pas tzadikim, les gens. Ils ne sont pas religieux. Il faut se casser la tête pour comprendre qui est devant nous. On n'arrive pas à comprendre. Ils font Avodah Zarah, Ribono Shel Olam. C'est quoi ce peuple-là? Vous êtes une génération après Yoshua, et après Moshe, et c'est ça ce que vous savez faire? Impossible de comprendre. Qui c'est qui peut faire un limud zchut sur eux? Quel limud zchut? Vous êtes rentré en Eretz Israël, ça fait maintenant depuis la nuit des temps, on attend l'entrée de Israël en Eretz Israël, c'est tout ce que vous trouvez à faire? Quel limud zchut? Non. Otniel ben Kenaz, Nistakel ben. Gideon ben Yoash, il est aussi Ayekon Nifle Otav. C'est ça ce que je veux. Qui c'est qui n'a pas su faire ça? Et ça lui a coûté la vie? Page 4. Oui, mais ça veut dire Besséder. Adamavin est à Ikaron. Ah non. Hachouv Meos qui pose. Quoi les mousroutes? Il n'y a pas les mousroutes. Il faut comprendre. On va expliquer. C'est le dernier virage. C'est maintenant. Quand Hachem nous promet la terre d'Israël, il indique clairement que c'est pas par votre mérite que vous êtes rentré dans cette. C'est à cause de. Non, et parce que ceux qui sont là-bas se portent mal. Qui berishat agoyim aleh Hashem kram Hashem penecha le ma'ana kimet adavar shel tziva Hashem. Deux choses. Parce qu'ils sont méchants, c'est des grands méchants loups, et aussi parce que Akadosh Baruch Hu il a promis Abraham. C'est les deux. Et c'est exactement la même chose. Voilà, c'est les psukim que là-bas le Rav Kook ramène pour dire qu'il y a deux choses. Il y a la Ségoula et il y a la Koach HaBechira. Mais le Koach HaSégoula, il est le plus fort parce qu'il est immuable. C'est la promesse, c'est l'alliance indéfectible. C'est une alliance qui génère des forces et des actes extraordinaires sans arrêt. C'est une alliance qui n'est pas éteinte. C'est une alliance, c'est comme si tu fais un pacte avec quelqu'un, et de ce pacte-là, cette confiance mutuelle, elle génère en toi des forces, elle décuple en toi des forces que tu ne te connaissais pas. Cette alliance que Baruch Hu a fait avec nous, c'est pas seulement, ça génère pas seulement en nous des forces, c'est quelque chose qui est vivant. C'est une force qui est génératrice de tout. C'est notre conscience, c'est notre capacité à faire Messirut Nefesh, c'est tout en même temps. C'est le fait qu'on est fait d'une autre matière. On est différent. Mais écoutez, qui c'est qui est tombé dans le panneau? On l'avait dit la semaine dernière. Vaïhi bime shefot hashofetim, au temps de Elimelech, Mahlon et Kilion. Elimelech, Mahlon et Kilion, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'était quoi leur faute? Ils sont descendus d'Eretz Israël. Mais ils avaient le droit, on sait que quand il y a la famine, on a le droit de partir. Regardez la Gemara dans Baba Batra, Tav Tzadi Aleph, Amoud Aleph. J'ai souligné. Lechen aya Bishimon bar Yochai Omer. Elimelech, Mahlon, Vekilion, Gedolé, Adorayu. Attention, c'était des tzadikim, on ne dit pas Gdolador sur chacun. Gdolador dans la Gemara, dans Sota, ça a été dire sur Amram, le père de Moshe Rabbeinu. C'est pas dit sur chacun Gdolador, on ne dit pas ça pour tout passant. Elimelech, Mahlon et Kilion, Gdolé, Adorayu. C'était Gdolé, Ador. C'était les dirigeants de la génération, attention. C'était pas des Peshutéam. Parnassé, Adorayu. C'était aussi les Parnassim, il faut comprendre, qu'on soit qu'ils étaient aussi des personnes qui subvenaient aux besoins, mais on peut aussi comprendre Parnassé Ador. Parnass Ador, c'est aussi quelqu'un c'est aussi le Mazon Rouhani et
il subvient aux besoins de la génération de manière matérielle et aussi de manière spirituelle. Donc c'était vraiment des dirigeants qui étaient quasiment parfaits. Ils étaient mouchlamim, ils incluaient tout. Écoutez bien. Mipenema ne'aneshu. Pourquoi ont-ils été punis? Parce qu'on sait qu'Elimelech, Mahlon et Kilion sont morts. Sheyatzou me'haaretz lechutza la'aretz. Autant. Vaibime shefot hashoftim, du temps des shoftim. Non, mais quand? Au début. Après Guidon? Oh, non, un peu avant. C'est au début d'être Koufa des shoftim. On va voir Boaz, Ivtzan, Zé Boaz. Il y a un moment dans le livre où il va y avoir Ivtzan, Zé Boaz. C'est le même moment. Donc c'est dans toute cette période-là. Une seconde. Et Kiri. Je te dis. Alors, bon, ils sont sortis d'Eretz Israël. Bon, tu peux dire d'accord, ça se fait pas, c'est pas bon. Mais d'accord, mais quelle a été leur faute? Quelle a été leur erreur? Écoutez bien. Regardez dans la page d'avant. David, je t'en prie, une seconde de concentration. Regardez dans la page d'avant, Tzadi Aleph Amoud Bet. Le passouk dans l'ivret Ayamim, il appelle Mahlon et Kilion, il les appelle Yoash et Saraf. Pourquoi il s'appelle Yoash, dit la Gemara? Yoash ve Saraf, Elou Mahlon ve Kilion. Velama nikra sheman Yoash ve Saraf. Yoash shenityaashu mina geoula. Ils ont dit quoi? Ce peuple-là, il est pas raoui à être délivré. C'est quoi ça? Nous, on est Parnassé Ador. Nous, on est Tzadikim. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Et on dit aussi Bimé Shefot Hashofetim. On dit que quelqu'un qui venait juger la personne, il dit: toi, tu veux me juger? Au lieu de me dire que j'ai une petite paille entre les dents, regarde-toi la poutre que tu as entre les yeux. C'est-à-dire qu'avant de vouloir me juger et me faire des remontrances, regarde-toi les défauts que tu as. Tu peux pas te mettre en tant que moralisateur quand toi-même tu sais pas où tu es. Zéapchat. Autrement dit, Itiashu mina geoula, ça veut dire quoi? Lo he'eminu baddor. Lo he'eminu, ils ont dit quoi? Ils ont dit, c'est quoi l'imoutzrout? Quoi l'imoutzrout? Il n'y a pas d'imoutzrout. L'imoutzrout, quelqu'un qui fait avodah zara. Comment tu peux faire l'imoutzrout? Il n'y a aucun imoutzrout quand ils font avodah zara. Croire en le peuple. Quand il faut avodah zara, il n'y a pas d'imoutzrout. Croire en le fait que même si maintenant ils ne sont pas sur le droit chemin, ils vont revenir. Croire et comprendre que ce Koach Zgouli, il est intrinsèque à Am Israël. Et il réapparaîtra. Si maintenant il est rentré en arrière-boutique, de manière future, il réapparaîtra. Parce que sinon, qu'est-ce que je dis? Je m'en vais. Je m'en vais de Ben Gurion, j'éteins la lumière. Il n'y a plus rien, il n'y a rien à tirer ici. Pourquoi? Parce que le peuple, ils sont tous des Rechaim. Il faut les changer. C'est quoi ce peuple-là? Viens, on change le Tinok. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu quand il a vu le Hegel? Il n'a pas dit changer de peuple, il a dit casser l'étape de la loi. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, il y a une erreur de Ktovet, Akadosh Baruch Hu. Tu pensais que Am Israël, Tzadikim et tout ça, les louchot, on les garde, parce que la Torah, elle est Kedosha. Donc la louchot, je les garde, mais le peuple, je le change. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a jeté les louchot, il a gardé le peuple. Pourquoi? Oui, min baram. Et lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit, je les change, je te garde toi, il dit pas du tout. Le limout Il n'y a pas un moment où Moshe il a critiqué le peuple. Bien sûr, attention. Non, mais ça lui a pas valu pareil. Bien sûr, on n'est pas constant dans ces choses-là, mais le Yesod, il reste le même. On voit que ceux qui sont tombés, c'est qui? Elimelech, Mahlon et Kilion. Ils sont partis d'Eretz Israël. Mais pourquoi? Itiashu mina geoula. Frère que ça leur a coûté la vie. Ce qui leur a coûté la vie, c'est pas le fait d'être sorti d'Eretz Israël. D'être sorti d'Eretz Israël, parfois c'est permis, quand il y a des bonnes raisons. La raison c'était que c'était Parnassé Ador chez Loeminu Bador, Yoash Nitiashum Legeoula, Saraf chez Ithaïvou Srefa. C'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça dans l'Ivra Yamim. Parce que c'est la même raison pour laquelle ils ont été Hayavim Srefa, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en le peuple. Et c'est ça ce qui leur a entraîné le fait de sortir de la terre. Comment on peut. Pardon? Ils sont mariés avec des Moabiotes que Ithaïvou Srefa. Tu le vois? Tu vois bien que ce que je te dis, c'est noir sur blanc, c'est pas moi. Regarde un peu. Dit Rashi, regarde juste avant. Rashi du côté droit. Non, ils n'ont pas cru qu'ils étaient aptes à être délivrés de cette famine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils pensaient que Baruch Hu ne va pas nous sauver. C'est fini, c'est mort.
Rien à tirer, circuler, rien à voir. Et qu'est-ce qu'il a fait Boaz? Comment lui finalement il a réussi à devenir chauffette? Ben au contraire, il s'est marié, il a fait des enfants, il a construit. On dit Yoav, qu'est-ce qu'il fait? Boaz, qu'est-ce qu'il fait? Il sème, il a un champ, il a des ouvriers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien à tirer avec ce peuple-là. Boaz, c'est exactement l'inverse. Boaz. En lui, il y a la force. Boaz, c'est quoi? C'est la malchoute. Qu'est-ce qui va sortir de cette force extraordinaire de Boaz? Le roi. Il se marie avec Ruth et David Amelech il va sortir de là-bas. C'est l'antithèse même de Elimelech qui dit: et là il y a malchoute. La malchoute elle va venir vers moi. Mahlon vechilion. C'est voué à l'échec. Pourquoi? Que celui qui croit que la royauté va venir à lui et que tout le monde doit se mettre au diapason de son niveau, Mahlon vechilion. C'est voué à l'échec. Contrairement à ça, Boaz, lui, il agit. Boaz, lui, il a confiance en peuple. Il fait, il sème, il récolte, il se marie, il fait des enfants, il provoque le hiboum. Même si personne ne veut la regarder, cette route à Moavia, il provoque le hiboum, il est avbeddin, il fait des hidushim, Moaviv et le Moavite. Il génère le Mashiach. C'est ça, le matkon. C'est ça la recette. Et le dernier exemple, le plus probant de ce limud route, regardez, page 5. Il y en a d'autres, mais je vous les fais de court. C'est que on en vient, ça c'est le Sefer Tana de Beliaou. C'est Eliyahu Hanavi qui a transmis ces midrashim. On parle de Elkana. Qui est Elkana? Le père de Shmuel, c'est le début du Sefer Shmuel. C'est la fin de la Tkoufa des Shoftim. Le dernier Shofet c'était Elia Cohen. La fin de la Tkoufa des Shoftim. Elkana a été marié avec Hanna et Péninna. Il voulait avoir des enfants. Comment Elkana il va réussir à élever la totalité de la génération? Regardez ce midrash extraordinaire. Regardez là où il y a marqué Dalet. C'est le premier pasuk du Sefer Shmuel. Elkana pendant tout ce temps-là, le Mishkan il était à Shiloh. Normalement on va combien de fois au Mishkan? Shalosh pe'amim bashana, 3 fois. Elkana il a fait 4. Et Anien Shelosha mina Torah, 3 fois donc d'ordre de la Torah. Ve'ahad shekibel alavu bindava, et un autre que lui il a reçu lui-même. Il a décidé d'instaurer une nouvelle aliyah la régel à Shiloh. Pour faire quoi? Sheneemar ve'ala ishahu me'iro miyamim amina ishtahawa izbar al tzivot de Shiloh. Comment est-ce qu'il faisait Elkana? Ala Elkana ve'ishto banav v'nei beto. Il faisait une chayara. Il venait lui, toute sa famille, pas seulement sa femme, ses enfants et tout Baé Beto, ses cousins, tout le monde. Il venait, c'était comme un minibus. De tel point que chacun qui voyait ces personnes disait: mais c'est qui? Qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est? De quoi il s'agit? Regardez, les Avda Avodazara, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils font des grandes marches, et ils font ça en grande pompe. Ben nous aussi, on n'a qu'à apprendre d'eux pour faire ça. Les Tova pour Akadosh Baruch Hu. Il rencontrait les gens. Il disait: venez avec moi, venez, on va à Shiloh, venez, on va au Mishkan Shiloh. Là où il y a l'Arche Sainte, venez, pourquoi on ne fait pas cette montée? Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas où les héberger. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient à chaque fois dans chaque ville, dans la place de la ville. Tout était des grandes sniout, les hommes à droite, les femmes à gauche. Chacun restait, les hommes ils restaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Chacun disait: mais c'est pas possible, c'est quoi ça? C'est quoi ce camping-car là? C'est quoi ce truc là? Ils sont polchis, mais c'est quoi ça? Ils disaient: non, pas du tout. Où vous allez? Les Beth Elohim chez Béchilo, on va à Shiloh. C'est quoi ça? De quoi il s'agit? Chez Misham Tetze Torah Ma'asim Tovim Vatem. Lama lo tavo imanu venelach biyahad. Miyad anem shagrod ma'ot. Il pleurait. Il disait: mais quoi tu parles? Quoi, de aller à l'Arche Sainte? Il pleurait. On vient avec vous. À chaque fois, il multipliait les participants des pèlerins.
ולשנה אחרת אלוהים הוא 10, après c'était 10, le double, ולשנה אחרת הרגישו כולם לעז, והיו עולים כל 60 בתים, après c'est 60. ובדרך שהיה עולה שנה זו, prenez chaque fois un autre chemin, pour pouvoir amener avec lui d'autres personnes. ועד שהיו כל ישראל עולים. Il a réussi à faire monter Israël. והיה אלקנה, écoutez bien la fin. והיה אלקנה מכריע את כל ישראל לקו זכות. C'est comme ça qu'il a réussi pas seulement à leur faire du limud zchut, il a réussi à faire apparaître la ségoula. Mais ça découle de quoi ça? Ça découle de la confiance profonde, la conviction profonde que Am Israël Kadosh, Tzadik, Vetov. C'est pour ça qu'il a pu faire ça. S'il a devant lui des bouts de bois, comme tu veux convaincre des mulets, impossible. S'ils sont têtus, il n'y a rien à tirer. Qu'est-ce que tu veux? Il avait une confiance profonde. Le limud zchut, c'est un limud zchut qui est générateur. C'est un limud zchut qui entraîne des chayarot. Après, tu as des fleuves de personnes qui vont. Qui c'est qui est né de ça? Shmuel Hanavi. Qui c'est Shmuel? C'est celui qui va oindre David. D'où Shmuel et d'où David sont issus? Du limud zchut respectif ou de Boaz ou de Elkana, des aïeuls. C'est ça la clé pour la réussite du temps des Shoftim. Pourquoi? Parce que c'est une période longue où le tzad abéhiri, le côté religieux n'apparaît pas. On n'est pas très religieux. On fait avodah zara. Le côté tzaddik de Am Israël n'apparaît pas sous son grand jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut approfondir la force intérieure qui existe en Am Israël. Attention, cette force intérieure, c'est pas du vide. C'est pas de l'air. Quelque chose qui est mamachi. C'est quelque chose qui a pas plus existant que ça, juste qu'on ne le voit pas. On dit un trésor, mais il n'y a pas de trésor ici. Il est en dessous, il est dans le coffre. C'est à nous de gratter pour le faire apparaître. Et c'est ça la force des Shoftim. C'est ça la force qui va être la difficulté, qui va être pour les Shoftim de pouvoir réussir à faire apparaître cette chose-là. Et c'est pas sûr qu'ils vont vraiment réussir à chaque fois. Mais Otniel, c'est ça ce qu'il a ouvert. Otniel de la tribu d'Yehuda, c'est ça ce qu'il a commencé et il a gagné. Comment? Pour pouvoir, par rapport au canon qui était couché dans les châtaignes, il fallait aussi un canon qui était Otniel Ben Kenaz. C'était quoi sa force? Les moutzrout. On dirait vraiment plus que des moutzrout. Ils sont géniaux malgré leur avodah zara, Am Israël, Neshmat Israël. Mais là, c'est les Bikuro. La manière dont on l'a expliqué, si tu fais attention, c'était un peu différent. Il y a une différence entre du kirouf, c'est d'avoir gadol meod, attention, entre la volonté de vouloir approcher les gens et la volonté de vouloir les rapprocher parce que j'ai une intime conviction que malgré les apparences, le meilleur va sortir d'eux. Il y a une volonté, c'est mon travail. Je suis un conférencier hors pair. C'est bien qui rouvre, pas qui rouvre. Bien sûr, moi à la fin, je suis intéressé à ce que j'ai des participants, mais ça ne découle pas d'un travail profond au fond de moi qui passe au-delà des apparences. Non, c'est une possibilité. Bon, allez, tfilin, neshek, nerot Shabbat Kodesh, tfilin, c'est d'avoir gadol meod, c'est l'herbot zruyot. Et Elkana, attention, ce qu'il fait, par exemple, Baruch Omer Ve'oseh. Elkana, il fait attention. Elkana, il a d'abord une compréhension amouka meod de qu'est-ce que c'est ce Goulat Israël. Cette Goulat Israël, elle le transcende. Elle lui donne une force extraordinaire parce que qui convainc les autres? Celui qui est lui-même convaincu. Il était tofer halmenat le'atpiyah. Il était lui-même mouillé et il mouillait les autres. Il avait une émouna qui était débordante. Personne ne voyait, il pleurait. Quoi, Beth Amikdash, Shiloh, tu prépares la malchoute, tu prépares. C'est quelqu'un comme ça. C'est lui qui a décoché un Navi comme Shmuel. C'était pouvait pas être quelqu'un d'autre. Le Navi Zera Anashim qui va oindre deux rois, Shaoul et David. C'est lui qui pouvait. C'est cette chose-là aussi que pendant tout le temps des Shoftim, on essaye de développer. On essaye de développer le tzad asgouli. Plus tard, après, on va être modèle. Au temps de David, au temps de Shlomo, on va arriver à l'apogée du modèle. C'est plus un hidouche, c'est plus le moment d'approfondir le tzad asgoula, puisque on est un modèle au niveau accomplissement des mitzvot et la Torah. Comment tu vas réussir à approfondir ce pan de la sgoula? C'est maintenant, du temps des Shoftim. C'est pas voulu. Les circonstances nous ont amené à approfondir ça, mais ça se passe. Et c'est ça,
Bikesh Lavan la Akor et Akol, contre ce missile qui était Lavan, on a sorti un missile bien plus fort qui l'a torpillé directement. Et ça va être ensuite l'introduction pour tous les autres shoftim. Et c'est ça ce qui a perdu. Et il Melech Mahaman Gdolé Ador ou Parnassé Ador. Faut pas oublier. C'est pas seulement un bon hidouche que je vous dis. On voit que c'est l'enjeu. On voit que Elimelech Mahaman Kilion, c'est ça ce qui les a perdus. Ils sont morts. Et on voit c'est ça ce qui a gagné Boaz. Et c'est ça ce qui a gagné Gidron. Il faudra voir ensuite dans la suite des shoftim. Parce qu'il y a d'autres enjeux. Le fait de préparer la malchoute, le fait que ce soit une ère qui est préparatrice de la royauté. Mais c'est ça l'enjeu. Pourquoi ? Parce que Davka, quand on fait Avodah Zarah, c'est le moment de comprendre cette particularité. C'est quelque chose qui nécessite énormément d'approfondissement, énormément d'études. C'est pas quelque chose de Safa Velahut, que toute personne qui prend la voiture le Shabbat et va amener sa femme à coucher, ou alors c'est des goïms qui conduisent. Non, c'est pas ça l'imotzrout. C'est pas dire des choses qui n'existent pas. L'imotzrout, c'est comprendre profondément que même si ils peuvent être carréga, faire des ma'asim de l'écharim, ils ont un fond qui est profondément bon. Et ce fond profondément bon, il génère des ma'asim extraordinaires. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est dit d'une manière, d'une autre manière, c'est expliqué de plusieurs manières, c'est comprendre les tenants et les aboutissants de chaque chose. C'est un travail excessivement difficile. C'est pas quelque chose qu'on peut faire par-dessus la. C'est pas dire Mina Safa la Hout. Non, parce qu'on connaît tous Agmara dans Shabbat, celui qui avait prêté de l'argent à l'autre, il n'avait pas pour lui rendre. Alors... Et à la fin, il dit écoute, tout ce que tu m'as dit, ça s'est accompli. Que les couvertures, on les avait données à quelqu'un d'autre, ça, j'ai donné un. Tout s'est accompli. Pour nous dire quoi ? Et pourtant, c'est des choses rocambolesques. Pour dire que les moutroutes, c'est pas des choses n'importe quoi. C'est des choses qui s'accomplissent vraiment. C'est pas tous les gens qui prennent la voiture, c'est des Arabes. Non, pas du tout. C'est des Juifs. Il faut comprendre, c'est un problème. Anilo Omer que c'est des tzadikim. Non. Ils font des marasim lotovim maintenant. C'est des averot gmurot. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Il faut comprendre vers où ils vont. Il faut comprendre dans quel contexte on se trouve. Quelle est la sgoula qui brille en eux. Il peut y avoir des cas extrêmes où quelqu'un il devient étranger à sa sgoula. Il y a des cas extrêmes où parfois il devient, par exemple, collaborateur des Umotar. Il a même, c'est comme si quelqu'un il découpe la sgoula c'est des cas, ça peut une fois, mais c'est pas toute personne qui est rachat, il a découpé sa sgoula. Ça n'existe pas. C'est des cas très, 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 très particuliers que quelqu'un il vienne pour s'allier contre son peuple. Ça peut arriver dans des cas excessivement, mais 99,9, la sgoula elle est meilleure chez tout le monde. Et il faut comprendre comment cette sgoula elle peut ensuite apparaître. C'était ça la réussite de Notniel, c'est ça la réussite de Gidron, c'est ça la réussite de Boaz. Ad kan. بحنانك شمال سكت بخذ إسرائيل في خاك بين تلميذات شنو ما لدنا حفظ سماعا سيدكو يغديل تورا ويأدير. آمين. 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 بركة أدنى الملك خان برين فشت ربنا حسن كما جمعتنا لجوا حي عالمين.